Et bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau tutoriel pour avancer sur notre PrestaShop. Et cette semaine, on va voir ensemble comment chasser le contenu dupliqué. Ce qu'il y a, c'est que dans un site e-commerce, ce qui est important, c'est toujours d'avoir un contenu unique et authentique. Mais en fait, c'est un petit peu comme partout, hein. Comme dans le monde réel, ceux qui ont, on va dire, quand tout le monde a la même chose, ben ça perd en valeur. Eh bien pour Google c'est la même chose, quoi. Il faut pas avoir le même contenu que tout le monde parce que sinon ben, votre site il va tout simplement s'enfoncer. Et il y a deux en fait types de contenu dupliqué. Il y a le type de contenu dupliqué qui est on va dire externe. Ça veut dire que vous avez du même contenu que quelqu'un d'autre sur le web. Ou vous avez peut-être du contenu dupliqué en interne. Ça veut dire que du contenu qui est très proche d'autres pages que j'avais déjà créées. Typiquement des produits qui se ressemblent à 99%, etc. Ça peut être justement pénalisant pour votre visibilité. Il y a aussi le fait que on est dans un monde où on doit toujours aller plus vite, on doit toujours être au taquet, donc du coup on copie-colle depuis un fournisseur, on copie-colle depuis un concurrent ou un autre site, et forcément, eh bien, le trafic après, il sera à la traîne parce que vous n'avez pas le contenu exclusif. C'est vite vu, en gros, si vous copiez, vous faites le mauvais élève, vous êtes mis en fait au fond du paquet, tout simplement. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que du coup, euh, aujourd'hui, il faut avoir ce côté unique au terme de contenu pour espérer des meilleures positions. Et vous allez me dire, oui, mais moi après, si on me copie, hein, comment je vais faire? Je veux bien être unique, mais si on me copie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même toujours une exclusivité par rapport au premier. Ah, donc le contenu original, Google, de son côté, fait le nécessaire pour détecter qui a été le premier à poster ce type de contenu. Et donc forcément, quelqu'un d'autre. Il y a des cas où, on va dire, on pourrait imaginer, imaginons que vous fassiez un contenu génial et qu'un site d'une très forte autorité copie-colle votre contenu. Oui, il pourrait récupérer, on va dire, l'exclusivité parce qu'il a un nom de domaine très fort. Mais sur le principe, on va dire que celui qui crée le contenu, c'est lui qui a l'exclusivité. Donc le travail que vous mettez en œuvre, vous allez en fait le récupérer plus tard. On va pas vous le voler. Même celui qui vole, en fait, celui qui vole, c'est celui qui est sanctionné, tout simplement. Donc si ça peut déjà vous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu la mise en application et qu'est-ce qu'on peut faire pour juger un petit peu l'état de son site et utiliser quelques outils pour chasser le contenu dupliqué sur votre boutique PrestaShop. Je crois que tout est dit, hein, on va y aller, c'est parti. Donc, la première chose qu'on va faire, je vais aller sur Amazon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vantent les méthodes de Amazon, faut faire comme Amazon, etc. Faut s'inspirer d'Amazon. D'accord, c'est très bien tout ça, mais jusqu'à quel niveau? Je viens sur Amazon, allez, je prends un produit purement au hasard, j'en sais rien du tout, qu'est-ce que c'est? Voilà. Il y a peut-être des gens qui vendent ce produit, peut-être. Et maintenant, je me dis, je vais faire la chasse aux mauvais élèves. C'est-à-dire, je vais aller essayer de regarder qui c'est euh, qui a récupéré des informations de Amazon. Alors, il y a un site qui s'appelle Copyscape. Alors, je cherche Copyscape. Voilà, vous cherchez Copyscape, vous allez tomber sur un site qui permet de contrôler s'il y a du plagiat ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier notre URL et on va regarder où sont les mauvais élèves. Et s'il y en a.
alors on s'aperçoit déjà qu'il y a des choses qui en sortent. Il y a même par exemple un site suisse, là je vois. Allez, va pour le site suisse. Je vais regarder ce qui se passe. Typiquement ici, eh bien, on voit euh, les redondances. Alors regardons qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour... Alors, où est-ce qu'ils ont puisé ces textes? Ah ouais, ces textes qui sont par là. Je vais juste voir où ils sont. Je vais regarder. Hop. Alors, NVHI est la plus puissante du marché. La plus puissante du marché. Regardez des vidéos 4K-R. Bon, il me semble que ça a l'air d'être tout le même texte. Solution concurrente, ça se termine par... Ah non, 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 ils ont essayé de feinter un peu. Découvrir un appareil révolutionnaire. Alors je sors ce où ils ont été. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, hein. Là, je prends un exemple, hein, mais après le principe c'est toujours le même par partout. J'essaie de regarder ça. À toutes vos attentes. À toutes vos attentes. À toutes vos attentes. Voilà. Eux, ils se sont arrêtés par là. Puis ils ont rajouté après la fin avec des performances, truc bidule. Avec des performances 3 fois plus rapides que les senseurs concurrentes. Bon. Des images époustouflantes. Qu'est-ce qu'ils nous font? Des images bien plus lumineuses. Ça reste la même chose. Puis l'autre, la véritablement intelligente. Est-ce qu'on a ça? Meilleur film de sport. Je regarde un petit peu. Ouais. Bah, on va pas tourner autour du pot. On voit que ben voilà, le contenu ici est dupliqué. Alors de nouveau, ça va être difficile de pouvoir être visible quand on a justement du contenu dupliqué. Il n'y a pas de méthode miracle pour ça. Si vous avez copié quelqu'un, en gros vous êtes mort. Sauf si vous êtes le numéro 1. Amazon, il peut copier. Il a le droit, lui. Ils ont assez d'argent et ils ont l'autorité pour faire ça. Mais par contre, si vous êtes une petite structure, vous pouvez pas faire ça. Sinon, vous êtes condamné, quoi. Ou alors, vous faites venir le trafic autrement que naturellement. Mais en principe, on essaie de travailler le, le référencement naturel parce que au moins c'est durable. On va regarder, il y a une autre méthode aussi justement pour chercher justement du contenu dupliqué. On va prendre un petit bout de texte qu'on trouve par là dans notre page. On va se dire qui c'est, quel est le mauvais élève qui a fait ça. J'adore dire mauvais élève alors que moi-même j'étais le premier à copier à l'école. Oh, mais que c'est pas bien. Même M électronique, hein. Alors, je comprends que c'est difficile de créer du contenu, mais ils ont tous repompé les meilleurs trucs, enfin les mêmes trucs. Nos attentes, qu'on a vu avant, plus lumineuse. Bon. Mais de nouveau, on voit que ces sites qui sortent en tête, des sites aussi très populaires, M électronique, Boulanger qui copie aussi. Non mais ça c'est incroyable quand même. Alors ils ont peut-être des clauses à suivre, hein, mais pour vous dire que comment vous voulez gagner des positions en faisant exactement le même contenu. Si tout le monde a le même contenu, bah c'est le plus fort qui l'emporte, quoi. C'est assez logique. Vous pouvez pas passer devant un boulanger, devant un ML Electronics ou un autre, si votre site il a une faible notoriété, puis qu'en plus il a copié les pages produits de l'autre. C'est juste pas possible. En fait, vous avez le droit de copier si vous avez vraiment de l'argent ou si vraiment eh ben, vous avez suffisamment de notoriété pour asseoir ça. Et regardez, juste en passant, vous voyez ce qui s'est ouvert là? Ça c'est cool, hein? C'est une bonne idée comme ils demandent là, madame, monsieur. C'est assez sympa comme ils ont fait ça. Et je trouve assez cool. Enfin, voilà quoi. Et maintenant, bon bah ça c'est pour le truc externe, enfin duplication on va dire euh, euh, la duplication on va dire externe avec Copyscape, donc ça vous permet justement de faire cette analyse.
Mais vous pouvez aussi faire justement la recherche par Google, comme on vient de le voir à l'instant. Maintenant, il y a aussi le contenu dupliqué à l'interne. Alors, euh, moi j'ai été, enfin, j'allais, j'ai pris un, franchement, j'ai été juste dans PrestaShop, je vais juste aller voir, Showcase. J'étais juste là-dedans, j'ai dit je vais aller voir une boutique PrestaShop. J'ai dit je vais regarder la France. Et puis qu'est-ce que je dis? Je prends pas, là je prends volontairement pas un site, un site avec des produits faits main, etc. Parce que je sais que bah voilà, la duplication sera forcément moindre. Mais je vais prendre quelque chose qui est assez classique où les gens ils se fournissent quelque part, puis après ils essayent de vendre. Du style justement Clickouti par exemple. Donc Clickouti, eux, bah voilà. Bon, ce que je vois, c'est qu'ils ont un bâtiment, donc ils ont un magasin et tout ça. Ça, c'est très bien. Puis leur site a l'air plutôt sympa. J'aime bien ça comme c'est fait en fait. Je trouve plutôt cool. J'aime bien. Euh, mais maintenant, c'est eux. Est-ce que bah voilà, est-ce qu'ils ont du contenu dupliqué? Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est on va faire une petite analyse. Et donc, pour faire cette analyse, on va se servir on va utiliser un service qui s'appelle SiteLiner, qui permet de trouver du contenu dupliqué sur le site. Alors on va essayer de regarder s'il y a du contenu dupliqué sur ce site PrestaShop. On prend l'URL, on balance, on valide, et on regarde ce qui se passe. Il a déjà fait, je pense, une petite, ben voilà, il a déjà fait c'est ce qui, j'ai déjà fait une petite validation de test avant, en fait, avant pour voir ce que ça donnait. Euh, et ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'il bah voilà, il dit ok, vous voyez, il y a du pourcentage dupliqué, donc on peut voir dans le contenu dupliqué ici, il dit à 28%. Alors j'en vois juste si on voit le schéma principal. Dans le schéma principal, quand on a validé, il dit voilà, on a trouvé du contenu dupliqué, il y a ça, voir le contenu dupliqué. On regarde, puis on peut comprendre un peu ici maintenant pourquoi il y a du contenu dupliqué. Je clique sur la première page par exemple, et il m'explique tout ce qu'il a en fait souligné, c'est ce qui est considéré comme du contenu dupliqué. Alors il y a du contenu dupliqué qui est supportable, hein, on est d'accord. Euh, mais ce qu'on voit par exemple, si on regarde bien, vous voyez que par exemple ici, le contenu dupliqué, effectivement c'est un des plus importants, donc c'est quoi? C'est 71% de contenu dupliqué. Mais ce que vous apercevez, c'est que il y a énormément de texte qui va être présent sur chacune des pages. Quel est, ben, je vais vous poser la question à l'inverse, c'est quel est le texte unique de cette page? Bon, vous avez le titre, vous avez le prix, tout ça et tout ça, ça se retrouve ailleurs. Même ça se retrouve ailleurs. En gros, vous vous retrouvez avec ça et ça comme contenu unique. Si vous étiez Google, est-ce que vous avez envie de valoriser une page qui a ça, ça et ça comme texte unique? Ça fait quand même un peu faible, hein. Et ça fait même pas 4-5 lignes. Ça fait 3-4 lignes, quoi. Donc, imaginez-vous, est-ce que vous avez envie de mettre ça en numéro 1? Pas forcément. Là, je prends un exemple, hein. Et un autre problème, c'est que si vous regardez, en fait, ici, vous apercevez qu'on a cette notion de garantie qui revient, je pense, régulièrement dans les fiches produits. Et là, on peut se poser une question, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, parce que des fois, je vois des clients qui disent, ah oui, je vais faire afficher ça partout. Mais Google, lui, il arrive à distinguer ce que c'est un header, un footer, et puis le contenu central. Ce qu'il risque de faire, c'est qu'il risque de prendre tout ce contenu central ici, et dire, ok, je vais analyser son contenu, et il va dire, mais ça c'est redondant, c'est partout. D'ailleurs, je vais juste regarder, je vais faire une petite recherche comme ça dans Google, voir si je trouve quelque chose.
regardez en fait ce texte, on voit qu'il sort un petit peu partout en fait. Voilà, j'étais peut-être un peu loin. Les textes sont peut-être pas toujours tout à fait tous les mêmes partout. D'ailleurs, peut-être qu'il n'a pas sorti toutes les pages non plus, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez la problématique de mettre du texte toujours similaire. Alors, il serait préférable plutôt de faire un lien au fond de la page qui dit découvrez les garanties de nos produits, par là, par exemple, avec un truc avec les garanties, qui renvoie avec une page vers une page des garanties qui explique en détail pour tel type de produit, garantie, truc, bidule, etc. Pour éviter de, de tuer en fait le texte de la fiche produit, parce que là, ça c'est en train de tuer le texte de la fiche produit à mon sens, quoi. Parce que ça, Google, il peut pas dire ça, ah ça c'est la description de la fiche produit, ah mais ça n'a rien à voir, il va pas comprendre. Il risque de dire tout ça c'est la même chose. C'est peut-être tout ça la description, il peut pas comprendre. Donc du coup, c'est mieux peut-être de scinder plutôt que de mettre un texte redondant sur la fiche, qui sera redondant entre différentes fiches. Donc voilà ce que je dirais. Donc c'est intéressant ce petit outil, ça permet de voir des trucs et puis de dire ok, qu'est-ce qui est de commun un peu dans mon site? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Puis mieux se rendre compte, ben voilà, quels sont les éléments, on va dire, qui sont considérés comme dupliqués. Donc les éléments qui sont dupliqués, c'est tout ce qui est, on va dire, mis en souligné, hein, qui est commun à plusieurs pages, quoi. Voilà. C'est normal hein, qu'il y ait du contenu repris entre chacune des pages, mais il faut que ça soit le moins possible. Et maintenant dans PrestaShop, qu'est-ce qu'on va voir? Bah, concrètement dans PrestaShop, si vous vous dire, c'est que une des sanctions, c'est comme on a vu ici, c'est les, les sites, on va dire, où ils ont trop peu de texte sur la description du produit. Moins il y a de texte sur la description du produit, plus il y a un risque d'être condamné pour le référencement. Mais vous voyez, la présentation est très bien, c'est ça qui est aussi, vous voyez, vicieux. C'est que, vous voyez, le site présente très bien, mais ça ne veut pas dire pour autant que son référencement est au top du top, hein. Euh, donc, vous voyez, là, par exemple, on a une belle description, etc. Ça, c'est super, hein. Vous voyez, ça, c'est génial. Maintenant, on se repose la même question, c'est est-ce que ça, ce contenu, il est dupliqué? Allez, je prends ça un peu au milieu du texte, boum, je recherche. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si je regarde lui. En tout cas, elle a réussi à trouver que c'était le même produit. Après, j'ai pas fait une analyse aboutie de chacun des éléments, mais je vais peut-être prendre un autre truc. Ça, petit bout de texte, je recherche. Il y a peut-être déjà eu un retravail, hein. Je ne retrouve pas exactement le même texte, donc ça a peut-être été déjà. A été un. Mais attendez, on va quand même vérifier ce que je dis. A été indépendamment de réglage d'angle avec ou sans guide, est équipé d'un renvoi d'angle. Ce qui lui permet. Ouais, on voit quand même qu'il y a quand même une redondance, hein, faut pas. Là, c'est peut-être parce qu'il y a des espacements, du coup, il n'a pas recherché mon texte. Exactement. Il est facile de séparer la ci, la, ben vous voyez, c'est les mêmes textes, quoi. Donc, pour vous dire que même les grandes entreprises, ils ont ces problèmes-là, hein. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de texte, parce qu'il n'y a pas suffisamment de texte, eh ben, Google va croire que la fiche produit est identique à une autre. Donc, il veut une unicité. Donc, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Il faut créer du texte, quoi. Soit créer du texte, c'est mieux d'avoir quelques produits avec un maximum de texte que un catalogue large mais sans texte, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans PrestaShop par exemple pour optimiser aussi? Ce que vous pouvez faire, c'est quelques petits conseils comme ça. Dans les trafics et SEO, bien, ou attention, SEO pour les vrais.
Eh bien, vous pouvez mettre dans la partie URL, redirection vers l'URL canonique, il faut mettre 301, replacer définitivement. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au niveau du routage des produits. Ici, vous enlevez en fait ça, le routage vers les catégories. On laisse juste comme ça. On enlève aussi le code AN. Comme ça, on simplifie l'accès des produits et il restera unique. Il ne peut pas être accessible depuis. Le lien vers les produits, ça sera toujours le même. Il n'y aura pas le préfixe de catégorie à l'intérieur. C'est une manière de faire. Donc, je conseille aussi pour limiter les possibilités d'accès aux produits. Mon autre conseil, c'est aussi de mettre le produit dans une seule catégorie, idéalement. Après, ça c'est vous qui voyez, c'est pas une obligation, hein. Donc, je conseille de mettre le produit dans une seule catégorie. C'était aussi pour respecter un peu la notion, hein, de silo, hein. Mais comme ça structure mieux aussi le site. C'est-à-dire que ça limite l'accès à l'information par multiples endroits. Donc, par exemple, ici, par exemple, là, c'est quoi? C'est un article de test. Bon, ben, je devrais le mettre. Je dis, ok, je le mets juste dans t-shirt, mais je le mets pas aussi là et là, quoi. Je le mets juste au bout de la chaîne, typiquement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ben pour le HTTP, je conseille aussi, là je vais sur notre site, dans la partie préférences générales, bon là c'est en version 1.6, mais sur la version 1.7 c'est la même chose, plus ou moins. Je vous conseille d'activer le SSL, donc HTTPS, si vous avez votre hébergeur le supporte et si vous avez installé le certificat, et de forcer l'utilisation du SSL pour toutes les pages. Ça aussi, c'est important de mettre cette option. L'autre point que je vais souligner, c'est il faut utiliser les URL canoniques si vous avez beaucoup de produits qui se ressemblent. Donc là, il faut regarder cet article sur les URL canoniques, donc l'épisode 10, qui vous dira comment faire en sorte que vos produits ne s'écrasent pas mutuellement les uns les autres. Donc l'idée est de donner priorité à un produit et puis les autres, on les indexe pas, tout simplement. Ou alors on dit à Google, justement, voilà le produit principal, voilà les produits secondaires. Ou alors on fait des déclinaisons et dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Mais si on a des produits qui se ressemblent beaucoup, si vous avez 100 parapluies, mieux vaut donner à Google à la limite 5 parapluies vraiment bien optimisés et les 95 autres, on ne les indexe pas. Et puis enfin, le dernier point que je soulignerai, c'est au niveau de la duplication de produits, faites attention parce que quand vous faites cette opération dupliquer le produit. Vous dites, ah, mais c'est tellement pratique, etc. Mais c'est vrai que c'est pratique. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, on va vérifier, mais assez souvent, quand on fait ça, alors dans le référencement, on va juste voir. Imaginons, je change mon titre. Je mets test 1, 2, 3, 4. Eh bien, dans les URL, ça ne réécrit pas en fait l'URL. Donc du coup, après, on peut avoir des duplications au niveau de l'URL qui se ressemblent. Et y compris si vous oubliez ensuite de retoucher le texte dans les différentes langues. Hein, vous oubliez de retoucher le texte par exemple là, mais après vous vous retrouvez avec du texte dans une langue étrangère ne correspondant pas au produit quand on fait de la duplication. Donc ça, il faut faire attention. Pour se prémunir de la réécriture des URL qu'on vient de voir, je vous conseille on va aller juste voir où c'est. Je crois que c'est dans produit. Il y a, il me semble, une option qui dit, alors, il y a normalement une option. Ah voilà, forcer la mise à jour des URL simplifiées. C'est donc paramètres de la boutique produit. Si vous activez cette option, eh bien, les URL seront automatiquement réactualisées. Donc ça c'est bien en fonction du nom du produit. Ça vous évite d'avoir le conflit qu'on vient de voir où quand on modifie le nom du produit, ça ne met pas à jour l'URL. Donc une option à activer pour plus de confort. Bon bah je crois que tout aujourd'hui tout est dit en fait. On a vu un petit peu le contenu dupliqué, donc c'est le principal problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de marchands copient sur les autres et surtout qui n'arrivent pas à produire, on va dire, un contenu suffisamment étoffé, et donc c'est pour ça qu'on a ce type de problème. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les informations nécessaires pour avancer.
Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez soit dessus la vidéo, soit dessous le blog. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi donner une notation à Webax dans Google. Donc vous cherchez dans Webax WEBBAX dans Google et vous pouvez me donner 5 étoiles, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous dis merci à tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.